Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité, où nous revenons sur un fait divers qui a semé la terreur et l'indignation à Goudiri. Une attaque armée, d'une violence inouïe, a eu lieu lundi dernier au niveau du village de Saint-You, impliquant des braqueurs lourdement armés et laissant derrière eux plusieurs victimes blessées, ainsi qu'une importante somme d'argent dérobée. Décryptage d'un braquage aux allures de scénario de film d'action. Tout commence dans la soirée du lundi, alors qu'un commerçant bien connu de la localité, Alassane Thiam, s'apprête à quitter son lieu de travail après une journée d'activité intense. Accompagné de son collaborateur, Moussa Cissé, et de son chauffeur, Aboubakri Diallo, il embarque à bord d'un pick-up pour rentrer chez lui. La route semble paisible, mais le destin en a décidé autrement. Alors que le véhicule roule à vive allure sur l'axe reliant Goudiri à Saint-You, Aboubakri Diallo aperçoit soudainement un obstacle sur la chaussée, un tronc d'arbre soigneusement disposé en travers de la route. Avant même que les passagers n'aient le temps de réagir, 3 hommes surgissent de l'ombre, armés de kalachnikov et montés sur des motos. Sans aucune sommation, les assaillants ouvrent le feu. Pris au piège, les occupants du véhicule n'ont d'autre choix que de subir cette pluie de balles. Aboubakri Diallo, le chauffeur, est touché au bas-ventre. Alassane Thiam, le commerçant, est blessé à la cuisse droite, tandis que Moussa Cissé s'en tire avec une blessure plus légère. Profitant du chaos qu'ils viennent d'installer, les malfaiteurs s'approchent du véhicule et dépouillent les victimes. Leur butin, une somme colossale de 6 millions de francs CFA, un téléphone portable et les papiers du véhicule. Estimant avoir accompli leur sinistre besogne, ils prennent la fuite, abandonnant les blessés à leur sort. Dès que l'alerte est donnée, la brigade territoriale de Goudiri se mobilise. Les forces de l'ordre se rendent sur les lieux du crime et procèdent aux premières constatations. Sur place, la scène témoigne de la brutalité de l'attaque. Pas moins de 7 impacts de balles sont relevés sur le véhicule, tandis que 8 douilles de calibre 7,62 mm sont retrouvées éparpillées au sol. L'enquête est immédiatement ouverte, afin d'identifier et de traquer les auteurs de cette attaque qui a plongé Goudiri dans l'effroi. Au lendemain du braquage, la communauté commerçante de Goudiri se mobilise en soutien à Alassane Thiam. En signe de protestation contre l'insécurité grandissante, les boutiques du marché sont restées fermées. L'Unaqua Yessal, une organisation regroupant les commerçants, a organisé un rassemblement devant la boutique de la victime pour dénoncer cet acte criminel jugé inacceptable. Ce tragique événement relance une problématique préoccupante, l'insécurité sur les axes routiers. De plus en plus, les commerçants et transporteurs sont ciblés par des malfaiteurs qui n'hésitent pas à employer la violence pour s'emparer de leurs biens. Cette attaque, loin d'être un cas isolé, rappelle la nécessité de renforcer la présence des forces de l'ordre sur ces routes souvent désertes où sévissent les coupeurs de route. Face à cette situation alarmante, la population de Goudiri, ainsi que les commerçants, lancent un appel pressant aux autorités compétentes. Ils réclament un renforcement des mesures de sécurité et une intensification des patrouilles sur les axes sensibles afin de prévenir de nouvelles attaques et de garantir la sécurité des usagers. Cette attaque à Goudiri restera gravée dans les mémoires. Elle souligne une fois de plus l'ampleur du défi sécuritaire auquel sont confrontés les acteurs économiques et les populations locales. Tandis que l'enquête suit son cours, la peur et l'incertitude restent omniprésentes. La question demeure, quelles actions seront mises en place pour empêcher que de tels drames ne se reproduisent? Restez connectés pour suivre l'évolution de cette affaire et d'autres faits marquants de l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour sensibiliser davantage sur ces réalités qui nous concernent tous. À très bientôt pour une nouvelle chronique.